Le stoïcisme face à la rupture, une voie de sagesse et de résilience. La rupture amoureuse est une expérience profondément humaine, une épreuve émotionnelle qui touche chacun d'entre nous à un moment ou un autre de la vie. Qu'elle soit attendue ou subie, cette situation met à l'épreuve notre stabilité émotionnelle, notre bien-être et, parfois, notre vision de soi. Pourtant, à travers la perspective stoïcienne, la rupture peut devenir un terrain d'apprentissage, un moyen de renforcer sa résilience, de cultiver la sérénité et de renouer avec sa véritable essence. Le stoïcisme, avec ses principes de maîtrise de soi, de détachement et d'acceptation, offre des outils puissants pour traverser cette épreuve avec sagesse. Accepter l'inévitabilité du changement. Dans la philosophie stoïcienne, une vérité essentielle est que tout dans l'existence est transitoire. Marcus Aurèle, l'un des grands penseurs stoïciens, nous rappelle sans cesse que rien n'est permanent, ni les bons moments ni les épreuves. Cette vision du monde nous aide à comprendre que la rupture, bien que douloureuse, fait partie de ce flux naturel de la vie. Le stoïcien reconnaît que tout change, y compris les relations humaines. L'amour, comme toute chose, est éphémère et soumis aux aléas de l'existence. Le monde autour de nous est en perpétuelle transformation, et il est inutile de se battre contre ce qui ne peut être contrôlé. Une rupture n'est qu'un événement de ce flux. Plutôt que de s'y opposer et de nourrir des regrets, le stoïcien choisit d'accepter la situation telle qu'elle est, en se concentrant sur ce qu'il peut contrôler, sa réaction face à la situation. La maîtrise de soi, ne pas se laisser submerger par les émotions. Une rupture peut provoquer une avalanche d'émotions, tristesse, colère, confusion, frustration, et parfois même honte. Ces émotions sont légitimes et humaines, mais le stoïcisme enseigne qu'il est essentiel de ne pas se laisser submerger par elles. Ce n'est pas que les stoïciens cherchent à éliminer ces sentiments, mais plutôt à les observer avec détachement, sans se laisser envahir par eux. Épictète, un autre philosophe stoïcien, nous rappelle que « ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais leur jugement sur ces événements. » Autrement dit, ce n'est pas la rupture en soi qui cause notre souffrance, mais notre manière d'y réagir. En pratiquant la maîtrise de soi, le stoïcien choisit de ne pas se laisser emporter par des pensées négatives ou destructrices. Au lieu de se concentrer sur la perte ou le rejet, il choisit de se recentrer sur ce qu'il peut apprendre de l'expérience et sur ce qui est sous son contrôle, sa propre paix intérieure. Libérer son esprit de l'attachement. L'un des grands principes du stoïcisme est le détachement. Ce n'est pas un appel à l'indifférence, mais à la liberté émotionnelle. Le stoïcien sait que l'attachement excessif à une personne, une situation ou un désir peut conduire à la souffrance. Il cherche donc à cultiver une forme de détachement qui lui permet de rester équilibré et serein, même face à l'épreuve de la rupture. Il est humain de s'attacher profondément à quelqu'un qu'on aime, mais le stoïcisme nous invite à prendre du recul et à observer cet attachement. L'amour et l'affection ne doivent pas devenir une source de dépendance émotionnelle. Une rupture peut être l'occasion de se libérer de l'attachement à une image idéalisée de l'autre ou de la relation. En se détachant de ces attentes irréalistes, le stoïcien retrouve sa liberté intérieure et la capacité de s'épanouir par lui-même, sans dépendre de l'autre pour son bonheur. Se concentrer sur ce qui est sous son contrôle. La rupture, aussi douloureuse soit-elle, peut être une source de grande souffrance si l'on se concentre uniquement sur ce qui échappe à notre contrôle. Le stoïcisme nous enseigne à faire la distinction entre ce que nous pouvons changer et ce que nous devons accepter. Par exemple, on ne peut pas contrôler les actions de l'autre, ni forcer une relation à perdurer. Ce qui est sous notre contrôle, en revanche, ce sont nos pensées, nos émotions, nos réactions et nos actions. Ainsi, après une rupture, un stoïcien se concentrera sur son propre cheminement, sur sa guérison et son développement personnel. Plutôt que de se focaliser sur les « pourquoi » ou les « si seulement », il choisit d'accepter la situation telle qu'elle est, et de se tourner vers l'avenir avec une perspective ouverte et sereine. Cela permet de ne pas se laisser capturer par le passé ou les regrets, mais de se tourner vers la construction de soi et la découverte de nouvelles opportunités. La force de la résilience, transformer la douleur en croissance. La souffrance liée à une rupture est inévitable, mais ce n'est pas une raison pour se laisser envahir par elle. Le stoïcisme enseigne que la douleur, lorsqu'elle est acceptée et observée, peut être transformée en une source de force. Une rupture est une épreuve difficile, mais elle peut aussi devenir un terrain de croissance et d'apprentissage. C'est dans les moments de souffrance que nous avons l'opportunité de développer notre résilience, de renforcer notre caractère et d'affiner notre sagesse intérieure. Le stoïcien ne fuit pas la douleur, mais l'accepte comme une occasion de se perfectionner. La souffrance n'est pas un fardeau insupportable, mais une expérience qui, bien vécue,
nous conduit à une plus grande compréhension de nous-mêmes et de la vie. Une rupture peut, en ce sens, être l'occasion d'un renouveau personnel, d'une prise de conscience plus profonde et d'un renforcement de sa capacité à faire face à l'adversité. Renouer avec la liberté intérieure. Enfin, une rupture peut aussi être l'occasion de retrouver une forme de liberté intérieure. Lorsque nous sommes dans une relation, il arrive souvent que nous nous oublions nous-mêmes, que nous négligions nos propres besoins ou que nous vivions sous l'influence des désirs et des attentes de l'autre. Le stoïcisme nous rappelle qu'il est essentiel de cultiver notre indépendance et notre autonomie émotionnelle. Après une rupture, le stoïcien peut choisir de se concentrer sur lui-même, de redécouvrir ses passions, ses objectifs et ses rêves personnels. Il retrouve ainsi sa liberté intérieure, celle de vivre selon ses propres valeurs et selon ce qui est réellement important pour lui, sans dépendre des autres pour se sentir épanoui. Cette liberté retrouvée est un cadeau précieux, un moyen de se réconcilier avec soi-même et de continuer à avancer avec sérénité. Conclusion. Le stoïcisme offre une perspective unique sur la rupture. Plutôt que de la percevoir comme une fin tragique, il la considère comme un passage, une occasion de se renforcer, d'apprendre et de grandir. La philosophie stoïcienne nous enseigne à accepter la douleur sans nous y perdre, à maîtriser nos émotions sans les réprimer, et à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. En suivant ces principes, une rupture peut devenir non seulement une épreuve traversée avec dignité, mais aussi un moment clé de transformation personnelle.